Les 12 coups de midi, ça n'en terminait plus, et Emilien provoqué par un adversaire chez Jean-Luc Reichmann. Emilien a encore une fois été plus fort que ses adversaires dans la suite de l'émission Les 12 coups de midi ce mercredi 4 juin 2025 sur TF1. Pourtant, l'un d'eux a voulu se mesurer à lui d'une façon bien à lui. Emilien a affronté Sandrine, Mathéo et Raphaël dans une nouvelle édition de l'émission Les 12 coups de midi ce mercredi 4 juin 2025 sur l'antenne de TF1 à la mi-journée. Alors que les rumeurs vont bon train concernant la date de son départ, programmée potentiellement pour le début du mois de juillet 2025, le champion a tout de même évité les duels en milieu de semaine et a accédé à la finale. Le champion, qui a fait un aveu surprenant, a donc bénéficié d'une confortable avance de 17 secondes face à Sandrine. Lors du coup de maître, il n'a pas réussi le grand chelem, mais il a tout de même fait grimper sa cagnotte de 1000 €, à partager avec un téléspectateur, qui s'élève désormais à 2 460 343 €. Emilien a été provoqué par un adversaire au cours de cette édition. Raphaël, l'un des candidats, a affirmé qu'il manquait quelque chose dans la description lue par Z lors de son arrivée sur le plateau. Ils ont oublié de dire que j'allais détrôner Emilien, mais on verra après, a-t-il lancé avant de répondre à la première question. Jean-Luc Reichmann l'a cependant surnommé « le ver de terre » en raison de son imitation physique sur le plateau, sous les applaudissements du public. Jean-Luc Reichmann, lors du second duel, a fait revivre des souvenirs aux plus âgés en diffusant une chanson de Pierre Desproges. Au bout du premier couplet, il a fini par dire que « ça n'en terminait plus » et à chaque fois, le suspense était de savoir si la chanson était enfin terminée. L'animateur a fini par mettre un terme au supplice en lançant une page de publicité en plein milieu de la chanson. Du côté des audiences, la suite des aventures d'Emilien a réuni en moyenne 2,82 millions de personnes ce mercredi 4 juin 2025 entre 11h51 et 12h46, soit 33,4% de part de marché. L'émission a rassemblé jusqu'à 3,8 millions de Français dans les dernières minutes du programme, pendant la finale. Par rapport à la semaine passée, le rendez-vous quotidien produit par Endemolshine France et Pistache TV est en baisse de 1,5 point de part d'audience. Sur les cibles commerciales, Jean-Luc Reichmann a réuni 31% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 27% sur les 25-49e ans. Sur les jeunes, le rendez-vous a conquis 31% sur les 15-34e ans et 28% sur les 15-24 ans. Le jeu de TF1, avec ses audiences, s'est évidemment classé en tête à la mi-journée, juste avant le journal de Marie-Sophie Lacaro. La nouvelle victoire de Joël dans l'émission Tout le monde veut prendre sa place n'a pas changé la donne. Le jeu de France 2 a réuni 1,69 million de personnes, soit 19,4% de part de marché auprès de l'ensemble du public.